Imaginez un groupe d'étoiles, chacune avec sa propre gravité, dansant dans l'immensité cosmique. Comment trouver le point d'équilibre de ce ballet céleste? La réponse réside dans un concept fascinant, le barycentre. Le barycentre, en termes simples, est le centre de masse d'un système de points pondérés. C'est le point où l'ensemble du système semble concentrer sa masse. Pensez-y comme le point d'équilibre d'un objet ou d'un système. Pour visualiser le barycentre, imaginez une balançoire à bascule. C'est un outil simple mais puissant pour comprendre ce concept. Si deux personnes de même poids s'assoient à égale distance du centre, la balançoire reste parfaitement équilibrée. Cela signifie que les forces sont en harmonie. Le barycentre se situe alors au centre de la balançoire. C'est le point où tout est en équilibre. Maintenant, imaginez qu'une personne soit plus lourde que l'autre. La balançoire penchera du côté de la personne la plus lourde. Pour équilibrer la balançoire, la personne la plus lourde devra se rapprocher du centre. Cela permet de redistribuer le poids de manière égale. Le barycentre se déplace alors vers la personne la plus lourde, reflétant la distribution inégale de la masse. C'est ainsi que le barycentre s'ajuste pour maintenir l'équilibre. Mathématiquement, le barycentre est calculé comme la moyenne pondérée des positions des points. Chaque point est associé à un poids qui peut représenter la masse, l'importance ou toute autre grandeur pertinente. La formule du barycentre pour un système de deux points est simple. Barycentre, Haber M1 R2, Haber M1 plus M2. Ici, M1 et M2 représentent les poids des deux points et R1 et R2 représentent leurs positions respectives. L'histoire du barycentre est riche en découvertes fascinantes et en contributions de nombreux savants à travers les âges. Les anciens Grecs avaient déjà une compréhension intuitive de ce concept, qu'ils utilisaient pour concevoir des catapultes et autres machines de siège. Leur ingéniosité dans l'ingénierie militaire a permis de nombreuses avancées technologiques. L'astronome Johannes Kepler a été le premier à utiliser le barycentre pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Ses travaux ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Il a découvert que les planètes ne se déplacent pas en cercle parfait, mais plutôt en ellipse, avec le Soleil situé à l'un des foyers de l'ellipse. Cette découverte a été fondamentale pour le développement de la mécanique céleste et a ouvert la voie à de nouvelles explorations astronomiques. Le barycentre a des applications importantes dans de nombreux domaines, notamment l'ingénierie, l'astronomie et la physique. En ingénierie, il est utilisé pour concevoir des structures stables telles que des ponts et des bâtiments. Les ingénieurs doivent prendre en compte le barycentre pour garantir la sécurité et la durabilité de ces structures. En astronomie, le barycentre est essentiel pour comprendre le mouvement des corps célestes. Par exemple, le barycentre du système Terre-Lune n'est pas situé au centre de la Terre, mais plutôt à un point situé à environ 4670 km de son centre. Cette distance est due à la masse de la Lune et à la force gravitationnelle qu'elle exerce sur la Terre. Cela a un impact significatif sur les marées océaniques, provoquant des variations dans les niveaux d'eau et la stabilité de l'axe de rotation de la Terre. La compréhension du barycentre permet également de mieux prévoir les mouvements des planètes et des étoiles, ce qui est crucial pour la navigation spatiale et les missions interplanétaires. Le barycentre est un concept fondamental qui régit l'équilibre et le mouvement dans l'univers. De la simple balançoire à la danse complexe des étoiles, le barycentre nous rappelle que tout système cherche un point d'équilibre. En comprenant le barycentre, nous pouvons mieux comprendre le monde qui nous entoure et les forces qui le façonnent.